Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour les achats effectués sur internet. Donc, je vais tout vous présenter ce que j'ai reçu. Donc il y aura du Majorette, du No Rêve, du Hot Wheels et du Matchbox. Voilà, donc j'ai pas trouvé grand chose malheureusement en magasin même. Je vais quand même y aller cet après-midi et samedi. Donc si je trouve des choses, je vous ferai une vidéo samedi soir. Voilà. Mais bon, j'ai peu d'espoir. Donc pour la voiture que vous voyez en fond, c'est une voiture que j'ai trouvée par le biais de mon travail. Donc je vous montrerai ça en fin de vidéo. Et il y a aussi le colis que Tintin m'a envoyé. Je l'ai reçu. Je vous présenterai ça avec les no-rêves parce que ça concerne les no-rêves. Allez, c'est parti, on commence. Pensez bien sûr à vous abonner, au petit pouce bleu et un petit commentaire. Je suis très content de les regarder à chaque fois. Et j'y réponds quand vous posez des questions, etc. Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. On va commencer par les majorettes. Allons-y. Alors, je vous avais fait un petit short sur cette Citroën Visa de couleur jaune. Donc, c'est vraiment une voiture assez rare en cette teinte, même très rare, je dirais, parce que j'en ai pas vu souvent. Voilà, donc j'en ai trouvé une sur Vinted pour 10 euros. Alors, elle n'est pas parfaite, il manque, enfin, il y a des vitres, il y a des griffures sur la vitre, un peu dommage, mais bon, après, ça se voit pas trop. Et il manque le plastique pour la tâche caravane. Mais bon, à part ça, elle est vraiment propre, très propre même. La tempo est nickel. Voilà, donc c'est une très belle voiture. Alors bien sûr, je la possède en blanche aussi, hein, qui est vraiment plus commun. Mais en jaune, c'est vrai que c'est introuvable. Donc c'est vraiment une belle pièce. En plus, elle est vraiment dans un état vraiment très propre, quoi. Ouais. Mis à part les petits défauts, elle est assez pépite, hein, quand même, hein. Voilà pour cette Visa. Alors j'ai mis le prix, mais bon, je la voulais, hein. Voilà, donc ça, on n'en parle plus. Ensuite, j'ai une BMW Z8. Alors, je ne savais pas que la Z8 chez Majorette était sortie avec un toit rigide, parce que je vais vous montrer l'autre. Donc, vous connaissez tous celle-ci, avec le capot avant-ouvrant. Voilà, la cabriolet qui est très belle. Et il y a aussi une autre variante Majorette de la Z8, une version un peu plus petite, voilà, sortie dans les années 2010, en version Made in China. Mais celle-ci, je ne savais pas qu'elle existait. Voilà, donc en plus, elle a des jantes inédites, voilà, des jantes spécifiques. Alors après, on va pas se le cacher, elle n'est pas très jolie. Je trouve la finition un peu limite, hein, honnêtement. Mais bon, c'est bien de Majorette, hein, regardez. Majorette Z8, référence 244B. D'ailleurs, faut que je regarde si c'est pareil que l'autre. Ah ouais, c'est pareil pourtant, c'est bizarre, hein. Ouais, ok. Donc voilà pour cette Majo. Je l'ai pris juste pour la collection, bien évidemment. Sinon, je l'aurais pas acheté, parce que je la trouve pas ouf. Alors peut-être une autre couleur, mais bon, à voir. Il n'y a pas d'ouvrant, bien sûr, hein. Voilà pour ça. Ensuite, on continue chez Majorette avec un petit achat de Japan Series. Alors, bon, j'ai passé un petit coup de gueule, ça commence à me gonfler sérieusement. Comment ça se fait qu'en France, dans certaines régions, c'est dispo depuis un mois, hein, voire plus, et que voilà, quand dans d'autres régions comme la mienne, qui habite au centre de la France, il n'y a toujours rien en magasin. C'est hallucinant. Écoutez, j'achète un véhicule sur Internet au Japon, ça met moins de temps pour venir en France. Comment ça se fait que les distributions se passent aussi mal? Alors j'ai parlé à des vendeurs hein, sur Kingsway, etc. Il m'a dit, on n'arrive pas à les avoir, c'est compliqué d'avoir des stocks, etc. Voilà, c'est l'enfer pour avoir des voitures. Alors, Majorette, franchement, assure un petit peu quand même, en France. Alors, je veux bien que ce soit pas le marché numéro un, mais quand même, si vous souhaitez vendre des véhicules, il faudrait peut-être les mettre en rayon. C'est logique. Voilà, bon, petit coup de gueule, parenthèse fermée. Alors, j'ai trouvé sur Vinted 5 euros, Japan Series. Voilà, donc c'est une superbe Honda Civic. Regardez comme elle est belle, hein. Franchement, jaune, intérieur rouge, arceau de sécurité, tempographie intégrale, phare à portée à l'avant, moteur à l'avant, super bien fait. Non, elle est vraiment belle. Alors j'ai payé 5 euros, je sais pas si je l'ai dit. Bien sûr, j'aimerais beaucoup avoir la Lanceur, la Supra, mais bon, j'ai pas trouvé des prix corrects. J'ai pas la payer 10 balles, hors de question. Voilà, pour 5 euros, bon, ça va. Voilà, pour cette Japan Series, toujours en attente que ça soit dispo, hein. C'est hallucinant, hein, une fois de plus. Moi, ça m'énerve, vraiment, ça m'énerve. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Voilà. Voilà pour cette Honda Civic. Très classe quand même, moi j'aime bien, hein. Alors je les ouvre pas tant que c'est pas dispo partout. Ensuite, on va continuer avec les majorettes. Alors ce sera des caravanes cette fois-ci. Alors je me suis recommandé une... alors bonne question. Steckerman Lovely 4 Co. Parce que j'en avais plus. J'en avais une en fait si vous voulez, mais je l'avais vendue parce qu'elle était... le châssis était enfoncé, bon elle était pas top. Je m'en suis commandé une, pardon.
Donc je l'ai payé 2,50 € sur Vinted. Alors oui, il y a des petites traces là d'usure, mais bon, c'est pas trop méchant, elle est assez propre, elle n'est pas cassée, voilà. Elle est complète. Donc 2,50 €, je suis très content, elle est très sympa. Voilà, hop. Donc ça va pas trop avec, mais c'est pas grave. Voici pour celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé une autre caravane dont j'ignorais son existence depuis un moment. Alors j'avais peut-être vu sur des photos, mais voilà, je l'avais jamais vue celle-ci. Donc c'est une Dig Baronet GT. Donc c'est pareil que l'autre. Voilà, par contre, il manque la porte malheureusement, mais j'en ai commandé une autre complète. Voilà, j'en ai trouvé une autre parce que c'est quand même une caravane qui est assez rare, assez chère. Je crois que je l'ai payé 2 € celle-ci. J'en ai trouvé une autre complète, voilà, que j'ai acheté, je sais plus, 4 €, 5 €, je sais plus. Voilà, mais sinon elle est quand même très sympa. Vous voyez, elle a les vieilles roues, donc ça c'est vraiment très ancien. Voilà, donc vous voyez, elle est quand même beaucoup plus grande que l'autre, hein. Voilà, Dick Baronet GT pour information. Une très 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 belle caravane, j'adore. Voilà pour celle-ci. Allez, on va passer à Matchbox. J'ai qu'un seul modèle à vous présenter, mais un très très beau modèle. Regardez-moi ça. Une Mercury Sable Wagon. Ah ouais, ça c'est beau. Alors c'est un modèle qui est assez dur à trouver en bon état, je précise bien en bon état. Parce qu'il y en a quand même certaines en épave à 2 €, etc. Mais bon, moi j'ai pris une voiture vraiment très propre. Donc je l'ai payé, alors je sais plus, 8 ou 10 €, je sais plus. Alors, j'ai quand même voulu l'ouvrir. Alors il y a la boîte et bien sûr la miniature. Vous voyez, elle est très sympa, j'aime beaucoup. Elle a une belle gueule. Donc Mercury Sabre Wagon de 87. Donc c'est une vieille majorette. Une vieille Matchbox. Vous avez le coffre ouvrant. Alors le coffre est en plastique par contre. Alors c'est assez fragile, vous voyez. Voilà pour ça. Vraiment une belle Matchbox, hein, elle est vraiment très jolie. En état pépite. Je la voulais absolument en état de pépite celle-ci. Comme je dis plein de fois, je préfère mettre l'argent et avoir des miniatures impeccables. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Vous préférez avoir une épave à 2 € ou alors une voiture parfaite à 10 €. Voilà. En plus avec la boîte et tout. Et la petite boîte plastique là, très sympa. Voilà, la boîte. Voilà pour celle-ci. Très beau modèle. J'achète pas souvent des Matchbox, mais quand j'ai les modèles coup de cœur, je les prends direct. Voilà pour celle-ci. Hop. Ensuite, nous allons passer aux Hot Wheels. On terminera par les no-rêves. C'est parti. Alors, une Ferrari 250 GTO de chez Hot Wheels que j'ai commandé sur internet, 3 €. Alors ça peut paraître un peu cher, mais bon, j'ai scruté, hein, j'ai pris les meilleurs états au moins cher possible, comme d'habitude, mais bon. Voilà, je voulais absolument un modèle rouge. Donc celui-là, il est très sympa. Vraiment très belle. Une très très belle Hot Wheels. Vraiment, j'adore, hein. Voilà. Donc 250 GTO de chez Hot Wheels. Voilà pour ce premier modèle Ferrari. Ensuite, il y en a un deuxième. Et ben c'est la même en noir, avec l'intérieur marron, enfin beige. Alors celle-ci, en fait, si vous voulez, pour être honnête avec vous, j'avais déjà commandé celle-ci. Et celle-ci a popé entre-temps. Et ben écoutez, bah tant pis. J'en aurai deux. Donc là, j'ai trouvé un modèle noir aussi, pareil, des prix similaires. Donc vraiment très sympa en noir aussi, malgré tout. Le focus, voilà. Donc vous avez quand même la topographie des feux arrière, hein. Les 4 sorties d'échappement, hein, elle est vraiment belle. Alors elle est un petit peu plus en état de jeu, mais voilà, ça passe. Voilà pour ces Ferrari, j'en ai deux. Ah non, j'en ai encore une autre. Pardon, excusez-moi, regardez. Eh oui, il y a aussi celle-ci. Donc c'est une autre Ferrari. Alors c'est pareil, une 250 GT, je crois. Je sais plus le nom exact. Cabriolet. Voilà, très belle voiture. Alors ce modèle existe aussi avec des pots d'échappement chromés. Je crois que c'est une autre couleur aussi. Je suis pas sûr qu'il existe en rouge avec les pots d'échappement chromés, à vérifier. Vraiment très sympa. Je ne sais plus comment je l'ai payé, mais je crois que c'était 3 €, un truc comme ça. Elle est vraiment très belle, hein. Franchement, une superbe Hot Wheels. Je n'avais pas aussi ce modèle en Ferrari Hot Wheels, l'autre aussi. Donc c'est deux nouveautés pour ma collection. Voilà pour ça. 1990 celle-ci. Allez, on va passer aux nos rêves. Alors, pardon, excusez-moi.
J'ai commandé 3 voitures de rêve, enfin 2 plus exactement, et il y a un cadeau de Tintin. Donc il m'a offert gracieusement une Lancia de chez nos rêves, regardez, c'est celle-ci, la Lancia Y. Voilà, donc j'avais aucune Lancia nos rêves à l'échelle 1,64, enfin à peu près, hein, ces échelles-là, quoi, 3 inches. Et il m'a offert gracieusement cette voiture, donc je lui ai renvoyé un colis avec plein de voitures, hein. Il est parti en colissimo, tu devrais le recevoir bientôt, il fera une vidéo d'ailleurs de ce colis, il m'a dit. Donc on va l'ouvrir. Voici la première Lancia. Alors, comment je joue ça? Ouais, tac. Alors les no-rêves en boîte, j'en ai pas beaucoup. Hop, voici pour la Lancia Epsilon. Ah ouais, superbe. Très belle voiture. Alors j'ai regardé un peu les cotes, les prix. C'est pas évident à trouver en bon état, hein, ces voitures. Encore moins en boîte. Voilà, je pense qu'il faut compter entre 5 et 10 euros pour en avoir une. Donc c'est un peu rare quand même. Elle est vraiment superbe. Alors je sais pas s'il existe d'autres couleurs. Moi, je pense que oui à mon avis. Mais en tout cas en noir, elle est très sympa. Très classe. Les jantes sont magnifiques. Les phares sont bien faits. Une fois de plus, hein, les no-rêves, il n'y a rien à dire. Ouais, super bien faite. L'intérieur, super bien fait. Le toit panoramique, nickel, hein. Franchement, elle est belle, hein. Donc c'est une Lancia Epsilon, nos rêves. Elle est superbe, avec sa boîte. Moi, je vous la mets là. Alors bien sûr, il m'a laissé un petit mot, hein, évidemment, je vous le montre vite fait, voilà. Salut Sylvain, comme tous les modèles, bien sûr. Eh bien, elle est pour toi, prends-en soin, t'inquiète pas. Tintin, alias les petites voitures, allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Il est très sympa, moi j'aime beaucoup. Un petit peu d'humour de temps en temps, voilà. Les petites voitures, voilà, chaîne YouTube, allez-y. Les vidéos sont géniales, bah, merci beaucoup. Bon, je présente normalement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'essaye de faire des choses un peu carrées, quoi. Ensuite, deuxième commande. Enfin, les deux autres commandes que j'ai fait sur nos rêves, c'est celle-ci. Donc une Lancia Delta. Alors j'ai pas la boîte, hein, je l'ai acheté en loose, hein, parce que c'est pareil, c'est pas évident à trouver ce genre de miniature, les gars. J'ai fait pas mal d'annonces pour en trouver une potable, faut se lever tôt. Voilà, j'ai trouvé une Lancia Delta. On est toujours chez nos rêves, hein. Par contre, c'est châssis en plastique cette fois-ci. Allez, focus, Lancia Delta, nos rêves. Alors c'est pas la Delta à chef intégral, hein. C'est la Delta récente, mais c'est vraiment une très belle voiture. Avec ce biton noir et blanc, c'est superbe. Voilà, elle est vraiment très très belle. Alors, dans la vraie vie, ça fait une voiture assez massive, hein, il faut le dire. Mais bon, en miniature, elle est superbe. Franchement superbe. Donc, voilà pour celle-ci. Hop, je vous la mets là. Ensuite, troisième Lancia. Alors, je me suis fait un full set Lancia de rêve, hein. C'est la Musa. Je vais vous l'ouvrir. J'ai acheté en boîte 6 euros, je crois. Alors, j'avais le coloris, plusieurs choix de coloris, donc il y avait noir, etc. Bon, j'ai pris une rouge parce que je ne vais pas faire le doublon avec la Y. Moi, je suis pas, j'ai pas allé dans le niveau d'avoir toutes les couleurs, hein. Voilà, donc c'est celle-ci. Regardez-moi ça comme elle est belle. Oh, ah oui, c'est très beau ça. C'est très 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 beau. Donc c'est une Lancia Musa. Alors ça ressemble à la Y à l'avant, c'est vrai, mais c'est une version un peu monospace, si je puis dire, ou une version 5 portes peut-être. Je sais pas comment ils appellent ça. C'est une sorte de mini monospace. Voilà, très très belle. Donc là, couleur bordeaux avec l'intérieur blanc ou gris, enfin je sais pas exactement. Voilà, comme neuve. Très très classe. Vraiment très belle. Regardez-moi cette beauté quand même. Modèle, pareil, une fois de plus, c'est un modèle assez difficile à trouver. En état nickel, hein, bien sûr. Voilà, je suis très content. C'est vraiment une petite beauté. Voilà pour ces trois Lancia. Bah écoutez, on arrive au bout. J'ai trouvé ça aussi au boulot. Bon, c'est pas très intéressant, hein, une R5 GT Turbo en plastoc. Voilà, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai trouvé. Alors, il y a aussi la voiture. Bon, c'est une voiture radiocommandée, hein, voilà, rien de spécial. C'est une Citroën C Élysée. Sébastien Loeb. Alors, donc, la Z8, la Matchbox, très sympa. Donc, je vous la montre vite fait, hein, voilà, un extraordinaire, hein. C'est une Nico. Voilà. Ensuite, la Citroën Visa, la petite caravane, Dick Baronet GT, la Stekerman, très très classe. Les Ferrari Hot Wheels, voilà ici. Et enfin,
Enfin, il y a aussi celle-ci, hein, Japan Series. Et enfin, les Lancia de chez Norev. Alors, normalement, j'ai toutes les Lancia Norev à l'échelle 3 inch. Je ne pense pas qu'il existe d'autres modèles à cette taille-là. Ah, bien sûr, il y a d'autres couleurs, hein, évidemment, vous avez compris, mais j'ai récupéré tous les modèles. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est pas évident depuis tout à l'heure. Voilà, donc dites-moi laquelle vous avez préférée, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petite sélection, mais une sélection sympathique, je trouve. Voilà, voilà. Merci à tous. Une fois de plus, merci à Tintin pour ce petit cadeau. J'espère que mon colis te plaira. Je t'ai envoyé pas mal de voitures, tu verras bien. Allez, ciao les gars, merci à tous. Pardon, excusez-moi. Ah, les Norev sont vraiment très belles, hein. Franchement, quelle finition, quoi. Quelle finition.